On va poursuivre la discussion ce soir avec Stéphane Marion, économiste en chef de la Banque nationale. Bonsoir Stéphane Marion. Bonsoir. Est-ce que vous diriez que la Banque du Canada a atteint son objectif, que sa politique fonctionne? Moi, je pense, M. Fillon, tout le monde doit prendre des vacances un jour. Heureusement, M. Maclem les prend au mois de septembre. Je pense que c'était avisé pour lui de prendre une pause, d'autant plus que les données que vous avez montrées montrent qu'il y a un impact des hausses passées. Mais est-ce qu'il arrive donc à la conclusion que sa politique fonctionne, qu'il a atteint son objectif, ou ça s'appelle une pause, puis il pourrait y avoir d'autres hausses de taux d'intérêt? Pour l'instant, c'est une pause parce qu'il faut bien comprendre que c'est difficile de calibrer des modèles économiques pour les éléments qui frappent l'économie mondiale présentement. On est arrivé en post-pandémique, une révision en profondeur de la chaîne d'approvisionnement. Aussi, on doit composer avec une croissance de la population fulgurante, inédite au Canada, encore une fois. Normalement, on ne calibre pas nos modèles pour une croissance d'1 million de population au Canada. Mais c'est le cas cette année. Donc, la Banque du Canada doit calibrer plusieurs choses. Donc, je pense que c'était bien avisé de prendre une pause, puis on verra pour les prochains mois en fonction de l'inflation, bien évidemment. Est-ce que la Banque du Canada réagit à la pression politique actuelle? Non, les données, moi, je pense que si les données, s'ils avaient les données de PIB aussi moches qu'elles ont été vendredi passé, ils auraient peut-être pris une pause plus tôt cet été, parce que là, c'est 2 trimestres en 3 où on affiche une croissance négative. Donc, clairement, ça commence à mordre. Puis on aura le rapport de l'emploi de vendredi, qui sera aussi très important pour les décisions futures de la Banque du Canada. Et quand vous dites ça commence à mordre, c'est-à-dire que les hausses des taux d'intérêt commencent à avoir son effet sur l'inflation qui est rendue à 3, son effet sur l'économie qui est rendue en stagnation. Puis n'oublions pas, c'est un phénomène mondial. Toutes les banques centrales ont monté les taux, donc l'économie mondiale elle-même plie les chines. Donc on doit tenir compte de tous ces facteurs au niveau de la Banque du Canada. Mais j'insiste sur la pression politique. Quand le premier ministre de l'Ontario dit que c'est en train de tuer l'économie, quand le premier ministre de la Colombie-Britannique, puis le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, quand ça s'additionne comme ça, est-ce que la Banque du Canada écoute et entend ça? OK. Moi, je vais être très clair aujourd'hui, OK? Le pire phénomène sociétal, c'est l'inflation. L'inflation, c'est un cancer qu'on doit juguler. Malheureusement, pour guérir un cancer, il faut souvent aller à la chimiothérapie. Et les taux d'intérêt, c'est pas agréable, mais c'est le type de chimiothérapie auquel on doit faire face pour justement juguler le cancer, parce que l'inflation, c'est les taux d'intérêt, les décrochages, les décisions d'investissement qui ne se prendront pas. Et c'est beaucoup plus douloureux pour la population à long terme si on la tolère. Donc, les politiciens qui critiquent et qui demandent qu'on n'augmente pas les taux d'intérêt oublient l'effet néfaste d'une forte inflation sur l'ensemble de la population. Bien, moi, je pense. Puis moi, j'espère qu'ils auront la même ouverture d'esprit lorsqu'ils mettront des budgets. C'est anormal d'avoir des déficits budgétaires alors qu'on est au plein emploi. Donc, j'espère que ces politiciens-là auront la même ouverture d'esprit lorsque la Banque du Canada pourra avoir les coups des franges pour critiquer leur propre budget, ce qu'elle ne fera pas, bien évidemment. Mais il faut être cohérent avec nos actions comme politiciens. La politique monétaire à la Banque centrale, les politiques fiscales au gouvernement, que chacun s'occupe de ses affaires, autrement dit. Moi, je pense que le rôle de la Banque centrale, c'est justement de s'assurer qu'il n'y a pas ce cancer sociétal qui s'imprègne à notre économie. Et des fois, il faut monter les taux. Pourquoi? Pour justement peut-être contrecarrer des décisions politiques qui étaient mal avisées, parce que la politique budgétaire, encore une fois, avec des déficits tout azimut alors qu'on est au plein emploi, je vous avoue, c'est très anormal. Ça ne peut que stimuler l'inflation. Est-ce qu'on devrait revoir notre cible d'inflation? Diane Bellemare, la sénatrice et économiste, évoque la possibilité qu'on réfléchisse, puis de toute façon, on le fait au Canada, cette réflexion aux 5 ans, là, sur la cible à 3 au lieu de 2 Bon, on a déjà une fourchette pour la Banque du Canada, M. Fillon. Donc, la Banque du Canada, c'est pas dogmatique comme la Banque centrale européenne qui est autour de 2. C'est du 1 à 3 Puis, vous l'avez mentionné tout à l'heure, la Banque du Canada est bien au courant que l'inflation est à 3,3 puis si elle exclut ses actions, l'impact sur les coûts hypothécaires, l'inflation est plus proche de 2. Donc, elle peut peut-être tolérer autour de 3 présentement, et c'est la raison pour laquelle elle a pris une pause aujourd'hui. Ouais. Elle le tolère, donc. Elle le tolère, mais est-ce que la fourchette devrait être entre 2 et 4 ou je ne sais trop, donc avec une cible à 3 vous, comme économiste en chef de la nationale, est-ce que vous seriez favorable qu'on passe d'une cible principale de 2 à 3? Je ne pense pas qu'on peut le faire de façon isolée. Je pense que ce serait une discussion qu'on va avoir au sein du G7, peut-être, pour dire comment on veut procéder. Parce que si on fait ça, on va avoir une espèce de décrochage des primes à terme qui vont s'installer sur le prix des obligations canadiennes. Donc, ça va coûter plus cher à tout le monde dans un contexte comme ça. Donc, il faut être très prudent. Et les politiques monétaires dans une économie intégrée, je pense qu'on ne peut pas faire ça en isolation. Est-ce qu'il y a un problème de transparence à la Banque du Canada, comme l'évoque aussi Mme Bellemare?
Je suis troublé des fois par ces propos-là parce qu'à tous les trimestres, la Banque du Canada publie ses prévisions économiques. Donc, en voyant l'évolution des données économiques, on peut bien voir qu'elle est consciente de l'impact sur l'économie. Donc, on est très loin de la Banque centrale d'il y a 20 ans ou 30 ans. Qui plus est, la Banque du Canada n'habite plus seulement dans sa tour d'ivoire, elle se promène. Donc, on fait des consultations, on fait des apparitions publiques. Donc, c'est très, très différent. Donc, moi, je pense qu'il n'y a rien de parfait. Ils peuvent se tromper dans leurs prévisions, mais en termes de transparence, mon Dieu, on a cheminé depuis une vingtaine d'années. Quand vous avez évoqué la forte augmentation démographique au Canada, puis vous avez fait plusieurs travaux là-dessus, j'ai cité plusieurs de vos graphiques d'ailleurs, où on voit clairement la hausse démographique et ça vient beaucoup de l'immigration en grande partie. Il y a également, et c'est Benjamin Tal de la CIBC qui l'a beaucoup évoqué, une sous-estimation potentiel du nombre de personnes non résidents permanents, à peu près 1 million de personnes. Ça change quoi si on inclut ces gens-là dans la vraie statistique? Bien, c'est une étude intéressante, mais ces gens-là, qu'on a peut-être mal compté il y a 2 ans, ils sont déjà intégrés dans la population canadienne. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la décision du gouvernement fédéral de tolérer une accélération de la croissance cette année, alors que dans un cycle de resserrement monétaire, un des plus agressifs en une génération, qui limite le potentiel de construction de maisons. Je m'explique, c'est pas normal de tolérer une croissance de la population de 240 000 individus par trimestre. C'est 1 million encore cette année, après 1 million l'année passée. Donc, moi, c'est pas tant la crise du logement, c'est ça? Bien, absolument. Normalement, vous devriez avoir une mise en chantier pour 1,8 personnes. Maintenant, on a une mise en chantier pour 3,6 personnes. Pourquoi? Parce qu'historiquement, la croissance démographique, c'est 80 000 individus par trimestre. Maintenant, on est à 240 000. Donc, il y a clairement un enjeu au niveau de la politique, la gestion de la politique de l'immigration. La Banque du Canada a été peu loquace jusqu'à présent là-dessus, mais clairement, c'est des composantes d'inflation qui doivent... Écoutez, c'est pas normal. Normalement, la population, ça bouge à la vitesse, ça court à la vitesse d'une tortue. Présentement, la tortue court plus vite qu'un lapin parce qu'à 240 000 individus par trimestre, c'est un record. Et ça fait baisser le PIB par habitant du Canada. Exactement, mais c'est surtout les enjeux au niveau de l'inflation des logements avec laquelle on doit composer. Encore une fois, jamais les politiques économiques canadiennes ont été calibrées pour une croissance aussi forte de la population. Un dernier mot. Quand la Banque du Canada dit qu'il y a encore un risque que l'inflation s'enracine, qu'il y a encore des pressions inflationnistes, il est clair pour vous qu'elle peut encore augmenter son taux directeur? Encore une fois, moi, je ne peux pas calibrer un modèle pour une croissance de population à 1 million, qui plus est avec un environnement géopolitique incertain, auquel je dois ajouter la transition énergétique. Et je pense qu'il est important qu'à partir de maintenant, les politiciens admettent à la population que la transition énergétique, elle est inflationniste. On doit composer avec ça. On doit la tolérer. Jusqu'à quel point, on verra. Prochaine discussion, Stéphane Marion, merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.